Bonjour, nous sommes ce matin au lycée du Marais Sainte-Thérèse, derrière le Zénith à Saint-Étienne, et nous allons découvrir pas mal de choses avec Bernard qui est son directeur. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on retrouve comme formation dans ce lycée technique très particulier ? Alors, très particulier, non, peut-être pas, mais un certain nombre en effet de formations un peu atypiques dans la région. Au-delà des formations historiques, la chaudronnerie, la mécanique, depuis déjà quelques années, on propose de l'optique, de la prothèse dentaire, de l'électronique. Et puis la dernière qui a été ouverte maintenant il y a quelques années, c'est toutes les filières sécurité et qui maintenant offre un panel complet au niveau de la formation, du CAP, du bac pro et du BTS depuis cette rentrée. Alors justement, ça tombe bien, ce qui nous intéresse, c'est la sécurité, et on y va tout de suite. Alors, on est directement dans le vif du sujet, dans une salle de cours en ce qui concerne la sécurité. Je suis avec un des enseignants formateurs qui s'appelle Eric. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, votre rôle ici, c'est quoi ? Eh bien, écoutez, nous, dans le cadre de cette filière, eh bien, de faire prendre conscience à nos élèves que non seulement ils appartiennent à une filière atypique, mais que les métiers qu'ils ont choisis ne seront pas forcément des métiers, mais seront surtout des passions. Ce métier d'agent de sécurité privé est un métier d'avenir. On sait que les communes, les collectivités, le gouvernement, évidemment, il y a la police, la gendarmerie et les autres services de sécurité publique, mais la sécurité privée a un avenir certain dans l'organisation des structures locales, nationales ou périmétriques. Comment vous arrivez à motiver, à former et intégrer des gens qui commenceront par la sécurité privée, qui vont peut-être après aller dans la sécurité publique ? Il y a tout un parcours et un processus. Comment ça se passe chez vous ? Alors, je pense qu'aussi, il faut bien qu'on différencie dans cette filière les deux dimensions qui sont prises. C'est-à-dire que lors de la formation en CAP agent de sécurité, là, on est directement impacté au niveau de la sécurité privée. Mais nous, dans les bacs pro métiers de la sécurité, comme le nom l'indique, c'est bien pour les préparer au concours, que ce soit police, gendarmerie, pompiers professionnels, la SUGE, sûreté ferroviaire, la pénitentiaire bien sûr, et tous ces métiers-là. Donc nous, ils ont un tronc commun les 2 premières années, où ce qui est fait au niveau du CAP, on le retrouve en seconde également. Et après, au niveau de la première et de la terminale, là on rentre dans des dominantes. Donc dominantes, ce qu'on appelle rouge pour ceux qui se destinent à devenir pompiers professionnels. Et puis les bleus, tous les métiers que j'ai évoqués jusqu'à présent. Combien d'élèves passent entre vos mains chaque année, enfin au niveau du lycée ? Alors on a une centaine d'élèves au total, et puis en plus cette année nous avons ouvert le BTS MOS, Management Opérationnel Sécurité, qui lui bien sûr va donner un diplôme supérieur à ces élèves-là et qui est surtout axé sur le management, étant donné qu'ils auront des responsabilités plus tard d'encadrement, et puis avec aussi une façon de faire propre à la sécurité et qui englobe aussi bien la sécurité privée que la sécurité publique. Alors nous voilà avec quelques élèves, dont Alicia. Alors qu'est-ce qui vous a motivé à aller dans cette filière de formation sécurité ? Depuis toute petite, je suis passionnée par le bleu, donc la gendarmerie, et j'ai tout de suite vu ce bac pro sécurité qui m'a donné envie de justement postuler et donner le meilleur de moi-même en faisant ma 3e ici pour avoir un excellent dossier pour pouvoir accéder à ce bac pro. J'ai donc réussi à accéder à mon bac cette année, et mon objectif c'est de rentrer en gendarmerie pour pouvoir rentrer dans le PSIG après. Ah, dans le psych carrément ? Oui. Ça y est, vous avez bien défini votre... c'est pas les stupes, c'est pas la BAC, c'est le psych, c'est ça ? Oui. Alors expliquez à ceux qui nous regardent ce que c'est le psych. C'est le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. C'est en milieu, c'est des interventions qui sont dangereuses. Par exemple, les prises d'otages, ou quand il y a quelqu'un qui va s'enfermer dans un appartement avec sa femme ou son fils et qui ne voudra pas sortir, on va particulièrement appeler le PSIG, parce que c'est le PSIG gère les interventions. C'est une brigade spéciale, effectivement. Et peut-être après, dans la garde républicaine, ça c'est le summum ? Non, même pas ? Je suis trop petite pour la garde. Ah oui, il faut une certaine taille. Mais en tout cas, voilà, il faut le sport,
une tête bien formée et puis la rigueur, c'est ça qui est important. On va se rapprocher de... C'est quoi ton prénom, c'est Tony? Tony. Bonjour Tony. Bonjour. Alors, et toi, qu'est-ce qui t'a motivé à être dans cette formation? Bah moi c'est tout l'aspect professionnel et travail qu'on n'aurait pas eu en général. En général ça aurait été plus toutes les matières qu'on a d'habitude dans tout ce qui est collège, lycée. Ici j'ai vu plus du travail on allait pratiquer plus le savoir du métier qu'en général et pour aider aussi à préparer mes concours. Donc l'objectif, soit c'est la police, c'est la gendarmerie, c'est quoi? La gendarmerie. D'accord, gendarmerie aussi. Oui. Donc l'armée. Oui, l'armée aussi. C'est plutôt la gendarmerie. Et après intégrer soit un groupe spécial type GIGN ou PSIG ou même les forces spéciales. Donc là, aussi le sport. Oui. On voit que tout le monde est motivé. Eh bien écoutez, pour cette formation, lycée du Marais à Saint-Étienne, on vous donne toutes les informations sous la page qui est sur le site. On continue la visite au lycée du Marais avec Claudie. Alors Claudie, vous êtes prothésiste dentaire, c'est ça? Enfin, vous préparez le diplôme de prothésiste dentaire. Je suis en bac pro prothèse dentaire, oui, en terminale cette année. Ça fait combien de temps? C'est une formation donc, pour préparer des prothèses pour les dentistes. Et c'est une formation en combien de temps? Parce que c'est un bac professionnel. En 3 ans, oui. Il y a la seconde, la première, la terminale. Et puis après, on peut avoir, après le bac, un BTS ou un BTM. Alors c'est vrai que c'est un métier qui a beaucoup évolué ces dernières années avec l'informatique, le numérique, les machines automatiques, etc. Est-ce que vous apprenez la base du métier historique et puis après toutes les nouveautés, les nouvelles matières, les nouvelles techniques? Oui, c'est ça. Bah, je fais encore partie de l'ancien bac. Moi, j'ai pas encore la nouvelle réforme, donc j'ai tout appris en traditionnel. Et puis le bac, les premières et les secondes cette année, ils apprennent en CAO, du coup l'informatique en particulier. Et l'objectif pour vous, à titre personnel, c'est de vous mettre à votre compte ou de travailler pour quelqu'un? Alors, mon but, c'est d'abord de travailler dans une entreprise et après, oui, aller le plus haut possible dans les études et avoir mon propre laboratoire. Est-ce que vous connaissez le marché du travail dans cet univers-là? Est-ce que c'est attractif? Est-ce que c'est compliqué? Comment ça se passe en ce moment? Alors, en ce moment, ça va. On a connu des crises, mais là, ça va bien. Et puis, je me suis pas encore vraiment penchée sur le sujet, mais voilà, j'essaye encore. La formation, l'ambiance se passe bien ici au lycée? Oui, on a une petite classe, donc c'est vrai qu'on s'entend tous bien, on s'aide beaucoup. Et du coup, on a une bonne ambiance. Donc si vous voulez être prothésiste, c'est ici qu'il faut venir. Alors nous sommes ici dans l'atelier. Alors qu'est-ce qu'on fait dans cet atelier? La préparation CAP, RICS ou bac pro technicien en chaudronnerie industrielle. Donc tout ce qui est travail, on va dire, du métal en feuille. Donc on prépare à deux diplômes. Le CAP est proposé en apprentissage et le bac pro en formation initiale. Voilà. Donc là, les chaudronniers, les métalliers, les soudeurs, TIG, etc., tout se fait ici. Tout à fait. Et l'autre particularité, c'est que nous avons aussi au sein du lycée un centre de formation pour adultes qui offre moult propositions de formation pour des gens en reconversion, des gens en recherche d'emploi. On peut les amener à diverses compétences, différents types de soudure, entre autres. Alors là, on sait que ceux qui sortent d'ici, le boulot, ils l'ont tout de suite. De toute manière, tout ce qui est lié à la chaudronnerie, ce sont des métiers en tension, donc là, il n'y a pas de problème. Là, le travail est là, même si on essaye plutôt, côté scolaire, de les pousser à poursuivre leurs études sur un BTS. Alors là, je vous garantis que c'est un travail qui est passionnant, qui est intéressant. Et si vous voulez du travail tout de suite, c'est ici qu'il faut venir. Alors, le lycée du Marais, c'est aussi tout ce qui est optique. Alors, dans optique, c'est quoi? C'est la conception des lunettes, c'est la vente, c'est la commercialisation, c'est l'adaptation? C'est tout à fait cela. C'est les personnes, lorsque vous rentrez dans un magasin d'optique, chez votre opticien, c'est la personne qui va vous recevoir, qui va vous conseiller, qui va analyser aussi l'ordonnance de l'ophtalmo, qui va donc la comprendre. Donc c'est aussi tout cet aspect côté un petit peu médical. Et ensuite, tout le conseil, et puis le service après-vente, la réparation, l'entretien des verres et le montage des verres sur les montures choisies. Et donc là, on a quoi comme formation? CAP? Bac? Uniquement bac. La filière optique lunetterie est dispensée uniquement en bac pro et ensuite derrière BTS.
Combien d'élèves à peu près chaque année qui sortent du lycée du Marais? Une classe de 15 élèves. On part sur que des demi-sections. Donc 15 élèves qui sortent chaque année. Merci. Bonjour. Alors là, on est dans une autre filière. On est plutôt dans la filière numérique, électronique numérique. Alors expliquez-nous votre rôle. Vous êtes enseignante, évidemment. Et dans quel domaine? Donc là, je suis enseignante en système numérique, c'est-à-dire tout ce qui est des systèmes dans lesquels on a un PC et qu'on va relier à un autre système numérique, tel que par exemple un routeur, un switch, des réseaux informatiques qu'on peut retrouver dans des entreprises ou ailleurs. Et on peut avoir aussi ce qu'on appelle des systèmes embarqués, comme par exemple le téléphone, ou ça peut être des GPS. Voilà, tout ce qui est attrait du moment qui est maintenant aujourd'hui, on est tout en numérique, c'est-à-dire que c'est un PC avec lequel on relie un système. Donc on retrouve la domotique aussi, on retrouve toutes ces choses-là, la vidéosurveillance, le matériel plutôt en interne dans les réseaux aussi des entreprises ou des établissements. Oui, tout à fait, et puis qu'on peut retrouver aussi chez soi. Donc ça, c'est l'ensemble du bac pro. Et nous, ici, particulièrement, on ne fait que du réseau informatique. Donc, c'est-à-dire qu'on fait vraiment que tout ce qui est du domaine de faire communiquer du coup des PC avec des routeurs, des switches et de stocker des informations et de pouvoir les transmettre à d'autres lieux entre différents services. Alors ça aussi, c'est un métier en tension. Il y a beaucoup de demandes sur le marché du travail de ce type de compétences. Oui, parce que étant donné que aujourd'hui on n'est qu'en numérique, donc c'est vrai que c'est des métiers où ils sont beaucoup, il y a beaucoup de demandes. Et donc ici on les forme justement pour pouvoir qu'ils sont capables de paramétrer ce matériel et de choisir aussi le matériel. Donc là, on est plutôt sur du domaine savoir choisir du matériel en fonction du cahier des charges des entreprises ou des institutions, voilà, et d'être capable aussi d'en faire le paramétrage. Très bien, merci à vous. Action. Bonjour, alors votre prénom? Je m'appelle Hugo Gastel. Bonjour Hugo. Alors, le choix de faire ces formations, c'était quoi? C'était un objectif personnel, comme l'objectif du métier ou des compétences que tu souhaites acquérir? Avant tout, je voulais faire une formation dans le numérique. Et du coup, cette filière, elle correspondait à mes attentes. C'est ta première année, ta dernière année? C'est ma dernière année. Donc cette année, c'est l'année du bac alors? C'est ça. Et après le bac, comme objectif professionnel, qu'est-ce que tu souhaites faire? Un BTS dans le numérique aussi. Eh bien, très bien. Et ça se passe bien la formation ici? Ça se passe très bien. Les enseignants sont bien, la direction est bien, tout va bien? Tout va bien, ouais. Parfait, merci à vous. Donc vous voyez, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. On est dans une autre filière avec Yves, qui est un enseignant formateur, et qui va nous expliquer la formation spécifique que l'on retrouve ici. Donc une formation microtechnique dans ce secteur-là, un bac pro en 3 ans. Il faut que je regarde. Un bac pro en 3 ans, donc seconde, première, terminale. Avec une composante de fabrication sur machine à commande numérique et machines traditionnelles, également du montage-assemblage, de la maintenance et je cherche en même temps la dernière... Donc, comme métier, on touche la mécanique, l'électricité, l'électronique, c'est tous ces métiers réunis pour faire quoi concrètement pour ceux qui nous regardent comme réalisation? C'est monter en fait des ensembles, sous-ensembles pour la mécanique. Donc des sous-ensembles de petites dimensions ou des ensembles de petites dimensions et qui vont avoir effectivement toutes ces composantes, comme vous l'avez dit, d'électronique, de mécanique surtout, voire d'optique, parce qu'on a aussi des paramètres d'optique qui rentrent dans certains systèmes. On est dans entre la mécanique générale et l'horlogerie alors. On est vraiment entre ces deux univers de précision et de taille. On est moins précis que l'horlogerie. L'horlogerie reste quand même un domaine très particulier. C'est ce qu'on appelle la micromécanique et nous, on est en microtechnique. Donc, on parle de micro, mais de technologie associée et non pas de micromécanique dans sa dimension. Eh bien, merci. Pour venir ici, alors on passe le bac ici? Oui, tout à fait. On passe le bac donc à la sortie d'une 3e ou d'une réorientation à partir d'une seconde également. Et on passe son bac en 3 ans avec des épreuves en cours de formation et puis des épreuves également en ponctuel, enfin ce qu'on appelle les épreuves ponctuelles, c'est-à-dire sur des temps bloqués précis.
Et là aussi, ce sont des métiers en tension où en sortant du bac, ou il continue, l'élève continue, ou alors il rentre tout de suite dans une entreprise. Alors, la plupart sont amenés à poursuivre effectivement, alors de plus en plus, parce que c'est une demande des nouvelles générations, de plus en plus en alternance, vers un BTS, c'est la première des orientations. BTS, alors après dans différentes filières, si on peut aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont découvert la mécanique et toute la microtechnique, ils peuvent être dans un BTS de maintenance, ils peuvent être dans un BTS pour de la fabrication, ils peuvent être dans un BTS pour être monteur-assembleur, enfin voilà, des spécificités, je dirais, différentes ou spécifiques plutôt, par rapport au bac microtechnique. Merci à vous, à bientôt.